Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour changer de sujet, on va parler un peu de films. J'ai eu cette idée parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens comme moi, de la vingtaine, qui ne connaissent pas énormément de classiques. Je trouvais ça intéressant de faire découvrir des films pour ma génération ou même refaire redécouvrir pour d'autres personnes des films. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 films de 3 décennies différentes. Un des années 80, un des années 90 et un des années 2000. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un classique? Un classique, c'est un film référence qui a marqué son histoire, qui a marqué son époque au moment de sa sortie, avec la concurrence ou même la concurrence dans ses genres. On peut très bien marquer que ce soit pour le jeu d'acteur, par la musique, par le film en lui-même, il y a plein de manières pour qu'il se fasse remarquer. Et généralement, pour que ça soit un classique, il faut qu'il ait traversé le temps. C'est parti pour 3 classiques selon moi. Let's go. En premier, et je suis vraiment très heureux d'en parler, je l'ai toujours regardé sur un lecteur cassette et c'est un de mes films préférés. Blues Brothers. C'est un film de ouf. Un film sorti en 1980 qui a été réalisé par John Landis. En acteurs principaux, on retrouve John Belushi et Dan Aykroyd. Pardon pour la prononciation. C'est un film de ouf, rien que pour sa présence musicale. Dans le film, tenez-vous bien, rien que dans le film, on a la présence de Aretha Franklin. Jess Brown. Ray Charles. Cobb Calloway. She messed around with a bloke named Smokey. John Lee Hooker. She walked and walked and talked and talked and whisper in my ear. Tell me that you love me. Rien que pour ça, il faut aller voir le film. Je n'ai même pas dit de synopsis qu'il faut aller voir ce film. C'est juste les gros monstres musiciens de l'époque des années 80. C'est des monstres américains. Et même les acteurs étaient très connus à cette époque. Et ce film-là restera mon film de musique préféré. Peut-être parce que c'est mon côté nostalgique. Mais les musiques sont oufissimes. C'est pas un film seulement de musique, le synopsis il est simple, c'est 2 frères, Jack et Elwood, qui ont appris que leur ancien orphelinat était endetté et qu'il fallait qu'ils trouvent 5000 $ pour pouvoir les aider. Et du coup, tout le long du film, ils partent à la quête de comment trouver 5000 $. Et c'est oufissime. C'est un film donc de musique comme je précisais, et la musique c'est vraiment le numéro 1 dans ce film. Un film de comédie parce qu'il est très drôle sur plusieurs aspects, et un film d'action parce qu'il y a énormément de courses-poursuites, et moi j'adorais ce film. Je trouve qu'il a pas pris une ride, je trouve qu'il vieillit plutôt bien, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un plaisir, à chaque fois que je le revois, je rigole, je chante, tout ça, c'est vraiment un film de ouf pour moi, Blues Brothers. Il y a tellement peu de gens qui le connaissent, j'ai l'impression, genre rares sont les personnes qui le connaissent, même avec les personnes qui se disent cinéphiles, ou il y en a qui connaissent pas pour moi cette œuvre d'art qu'est le Blues Brothers. Donc vraiment, allez le voir, c'est un film de ouf. Pour le deuxième film, c'est Reservoir Dogs, le premier film réalisé par Quentin Tarantino qui est un des meilleurs réalisateurs à l'heure actuelle dans le monde. Son premier film, il faut savoir qu'il n'avait pas beaucoup de budget parce que personne ne voulait mettre un copec sur lui. Donc c'est vraiment un tout petit film à tout petit budget et il a réussi à se faire récompenser par plein de festivals. Donc comme je disais, il a été réalisé par Quentin Tarantino en 1992. Les acteurs principaux sont Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen et Chris Penn. Ces acteurs, on va les retrouver plus tard dans plusieurs films de Tarantino à l'avenir, mais c'est dans ce premier film qu'on les voit pour la première fois. Le synopsis est aussi très simple. On retrouve dans un entrepôt vide des braqueurs après leur braquage qui a mal tourné. Et c'est un huis clos. C'est-à-dire un huis clos, c'est que la majorité quasiment de tout le film se passe dans une pièce. Une seule pièce. Et c'est là où tu peux voir les jeux d'acteurs, parce qu'il n'y a quasiment pas d'accessoires. C'est vraiment que le jeu pur. Tout le long du film, on va essayer de savoir pourquoi le braquage a mal tourné. Quelles sont les personnes impliquées ou non. On retrouve la patte de Tarantino dans le sens où il découpe son film entre flashback et actualité, entre scènes de puzzle de film, un peu comme dans Pulp Fiction ou dans d'autres. C'est vraiment la marque de fabrique de Tarantino à mes yeux. Je tiens à signaler au cas où les personnes n'aiment pas ce genre de film.
Tarantino est vraiment très connu pour ses films très violents. Et Reservoir Dogs a été l'initiateur, je veux dire, de cette violence dans ses films. Parce que vraiment, il y a quelques scènes, des fois, c'est chaud. Mais c'est un film de ouf. Les acteurs sont incroyables. Il faut aller les regarder. Et en troisième, je vais vous parler de Gran Torino, un film de Clint Eastwood, réalisé et joué par lui-même. Il partage l'écran avec Bee Vang et Hannah Hare. C'est l'histoire d'un retraité de la guerre du Vietnam qui vient de perdre sa femme, qui est très grincheux, très aigri envers tout le monde, les voisins. Quelques jours après le décès de sa femme, son jeune voisin, un Vietnamien, essaye de voler sa voiture de collection, une Gran Torino. Et c'est là que l'histoire commence, parce que humainement, c'est grandissime. Je vais directement aller droit au but, la fin est réussie de ouf, j'étais très surpris. On voit l'évolution petit à petit de chaque personnage. Chaque personnage s'apporte quelque chose. La réalisation est très belle, il y a vraiment des morales à foison, partout. Que ce soit sur la religion, que ce soit sur la guerre en général, que ce soit sur la famille. Il y a vraiment des morales un peu à droite à gauche. C'est un film, c'est pour ça que je dis c'est un film humain. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y a un moment un mélange de culture. Il faut aller le voir, C'est une grande claque, une grande leçon d'humanité, une grande leçon en général. Et ça sera tout pour moi. C'était 3 films classiques selon moi que je vous présenterai. Je ferai sûrement d'autres vidéos du même type avec 3-5 films que, entre guillemets, ceux dits classiques ou moi je définis comme classiques. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve pour une prochaine fois. Merci pour tout.